Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 8 décembre et on commence tout d'abord avec une très grosse info concernant la Coupe du Monde des clubs car on connaît date et horaire concernant les 3 rencontres de phase de poule pour le PSG. On connaît déjà les 3 adversaires bien sûr, donc Seattle, Botafogo et Atlético, et l'équipe espagnole de l'Atlético Madrid sera le premier adversaire du PSG. Donc le match est prévu le 15 juin à Los Angeles à 21 h en France, donc parfait, hein, ça sera en soirée. Donc ensuite le match contre Botafogo le 19, donc 4 jours après, de nouveau à Los Angeles à 3 h heure française, 3 h du matin heure française, donc là ce sera un peu plus compliqué à regarder le match, hein. Et le dernier match contre Seattle, donc ça sera à Seattle à domicile pour eux à 21 h en France le 23 juin prochain. Donc voilà, on connaît bien sûr les 3 rencontres, date et horaire, parce que tout a été donné, en gros tout a été fixé, hein. Donc par rapport au groupe bien sûr du PSG, donc c'est le groupe B, donc les carrés de couleur orange. Donc à noter que Seattle, hein, vu que c'est aux États-Unis, donc eux recevront lors des 3 rencontres, hein, que ce soit contre Botafogo, contre l'Atlético ou contre le PSG. Donc voilà, hein, concernant bien sûr cette Coupe du Monde des clubs, la finale est fixée le 13 juillet prochain. Ça sera du côté de New York au MetLife Stadium où se déroulera un an après la finale de la Coupe du Monde. Et concernant John Textor, propriétaire de Lyon, mais propriétaire également de Botafogo, futur adversaire du PSG lors de cette Coupe du Monde des clubs, hein. Donc il a dit, hein, donc nous voulions le PSG, c'est le match qu'on attend avec impatience. Je suis ravi du groupe. Nous n'allons pas participer au tournoi si nous ne voulons pas botter le cul de quelqu'un. Nous allons essayer de choquer. Voilà ce qu'il a dit. Parce qu'il avait déjà employé cette phrase botter le cul au PSG avec Lyon en début de saison. Bon, voilà, on peut voir que pour l'instant, bon, le match est dans quelques jours. Tiens, ça sera la semaine prochaine. Mais voilà, donc il est très content de nouveau d'affronter le PSG. Hein, parce que voilà, on espère que le Paris Saint-Germain punira Lyon la semaine prochaine et punira également le club de Botafogo l'été prochain. Et Blaise Matuidi, tiens, qui était au tirage au sort, hein, c'était jeudi il y a quelques jours, mais il a réagi, il a dit, hein, c'est un groupe relevé avec l'Atlético Madrid qu'on connaît bien, puis Botafogo qui vient de remporter la Ligue des Champions sud-américaine, et Seattle, l'équipe américaine qui a remporté la Ligue des Champions nord-américaine. Donc il y a quand même 2 vainqueurs de Ligue des Champions là, ces derniers mois dans le groupe du PSG. Donc voilà, ça va être un groupe relevé, on a les qualités pour essayer de faire quelque chose de bien et de se qualifier, ça va être l'objectif bien évidemment. Bien sûr, hein, et on espère, hein, voilà, que le PSG finisse au moins dans les 2 premiers, hein, ce qui est totalement bien sûr à la portée du groupe parisien. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, niveau financier, ça va être aussi une grosse rentrée d'argent pour le Paris Saint-Germain, parce que les clubs qualifiés à la Coupe du Monde des clubs 2025 toucheront aux alentours de 40 à 50 millions d'euros juste pour jouer les matchs. Voilà, t'es qualifié, c'est au moins minimum 40 millions d'euros. Et bien sûr, plus tu vas plus loin en compétition, plus tu gagnes d'argent. Et le vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs touchera un gain compris entre 86 jusqu'à 110 millions d'euros. Voilà, donc c'est jackpot total bien sûr pour tous les clubs, hein, qui vont participer à cette Coupe du Monde des clubs. Et voici bien sûr tous les stades où joueront bien sûr les matchs, hein. Donc à noter que le PSG jouera pour les matchs de poule seulement sur la côte ouest avec les 2 stades, tiens, au bout de mon doigt. Donc Los Angeles les 2 premiers matchs et Seattle qui sera bien sûr dans le groupe également de Paris. Bref, on revient nous sur l'immédiat plutôt, parce que là, Seattle, tout ça, Coupe du Monde des clubs, c'est l'été prochain. Donc là, bien sûr, il y a une série de matchs, hein, qui arrive. Donc la GOCR, on sait que le PSG a concédé le nul vendredi soir. Donc là, on est le 8, donc après-demain, le 10. Il y a bien sûr ce match, hein, contre Salzbourg. Ensuite, il y aura Lyon le 15, l'AS Monaco le 18. N'oubliez pas que le 22, même si ça n'a pas été mis à jour, le programme, le 22, on sait que ça sera un déplacement du côté de Lens en Coupe de France. Et tiens, pour revenir sur le match contre la GOCR, on sait que le PSG, plus de 25 tirs. Il y a eu combien, 11 tirs cadrés, 0 but marqué à cause de ce gardien. Et on sait qu'il a obtenu la note de 10 sur 10. Ben voilà, regardez, par rapport à son match exceptionnel qu'il a fait contre le PSG, il figure parmi les 17 joueurs qui ont déjà remporté, enfin hérité de la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Donc lui l'a eu, ce gardien de la GOCR contre le Paris Saint-Germain. Mbappé l'avait eu, hein, à l'époque quand il jouait bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Neymar l'a également eu, hein, je crois, quand il était également du côté de Paris. Luis Enrique, après le nouveau match nul, hein, du PSG contre la GOCR, hein, je n'ai aucun doute, les doutes viennent de vous les médias. Donc pour lui les gars, il n'y a pas de doute. Voilà, donc aujourd'hui bien sûr entraînement, hein. Aujourd'hui dimanche, demain, de nouveau entraînement le matin avec bien sûr le départ dès fin de matinée midi en Autriche, bien sûr, pour arriver la veille, bien sûr, du côté de Salzbourg pour préparer, bien sûr, cette rencontre, hein. Donc voilà. On continue avec une autre info officielle, les matchs du dimanche à 17 h en Ligue 1. Bon, le PSG pour l'instant n'a jamais joué un dimanche à 17 h parce que le PSG joue souvent à des horaires, soit le dimanche soir, tout ça. Mais bon, ça se peut que le PSG un jour joue le dimanche, ça ne sera plus à 17 h. Ça sera maintenant à 17 h 15, voilà, à partir du 12 janvier
prochain et c'est officiel. Quelques déclarations de Nasser qui a été interviewé par le journal espagnol Marca. Donc tout d'abord, la nouvelle superstar du PSG, c'est l'équipe. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que nous avons un collectif fort sur le terrain, une institution forte et solidaire. En dehors du terrain, nous pensons court, moyen et long terme, pas juste à agir de manière impulsive et émotionnelle, une évolution, pas une révolution hebdomadaire. Donc voilà, il dit que maintenant le gros point fort du PSG, c'est le collectif. Voilà, c'est plus des méga stars comme il y avait à l'époque. On sait que le PSG a changé de stratégie, maintenant miser plutôt sur la jeunesse que recruter des joueurs, vous savez, Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, des joueurs, des superstars qui n'ont pas non plus apporté énormément au PSG, malgré que je pense ces joueurs-là, je pense qu'il y a beaucoup peut-être actuellement qui les regrettent. Certains joueurs bien sûr ont quitté le club. Bref, voilà, maintenant c'est le collectif ce qui est mis en avant. Toujours avec Nasser, toujours au journal Marca, quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l'équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas. Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique, nous avons un grand conseiller sportif, Luis Campos, et tiens Nasser qui s'est exprimé aujourd'hui sur Luis Enrique, il a dit: je lui ai déjà dit que nous voulions qu'il reste ici pendant de nombreuses années, je veux juste qu'il joue au paddle, je vais essayer de faire en sorte qu'il vienne avec moi au final de premier paddle à Barcelone en 2 semaines. Bon, bref, il est ami avec lui et il souhaite vraiment qu'il reste, même si à élimination Ligue des Champions, ce serait quand même une catastrophe pour Paris. Luis Enrique devrait rester en place d'après Nasser, enfin c'est ce qu'il dit maintenant. On verra bien sûr ce qui va se passer. Toujours avec Nasser, il revient aussi sur le campus PSG qui a été inauguré il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Donc on voulait construire le meilleur centre d'entraînement au monde et former les meilleurs jeunes joueurs de la région parisienne. On veut aussi apporter de l'emploi, des investissements, élever le niveau. L'avenir du PSG naîtra et se construira sur notre campus. Il ne s'achètera pas, fabriqué à Paris pour Paris. Tout est dit bien sûr par rapport à cette réussite. Plus de 350 millions d'euros quand même ont été investis pour fabriquer, enfin pas fabriquer, construire voilà, ce magnifique campus Paris, du PSG. Et toujours avec Nasser, et pour finir, tiens, il s'est exprimé aussi sur Kylian Mbappé. C'est qu'il y a des conflits par rapport au salaire impayé, tout ça. Mais voilà, il a dit, comme je l'ai toujours dit, je souhaite à Kylian et à tous ceux qui ont joué pour notre club le meilleur. On les souhaite à Kylian Mbappé le meilleur, malgré on sait qu'il est dans une période compliquée dans ce nouveau club du Real Madrid. Bref, on va parler de toute autre chose. On va parler de Luis Enrique qui attend de Dembélé qu'il devienne l'une des locomotives de son vestiaire. En privé comme en public, le coach ne cesse de lui envoyer des messages positifs. Avant Arsenal, donc il y a quelques semaines quand même, en Ligue des Champions, Dembélé se présente à l'entraînement avec du retard et arrive durant la causerie. Donc ça l'a pas fait bien sûr pour Luis Enrique. Et la relation entre Dembélé et Luis Enrique s'est quelque peu quand même dégradée. N'oubliez pas qu'il a commencé de nouveau remplaçant lors du dernier match contre la GOCR. Donc le match après-demain contre Salzbourg, il ne sera pas là, il est suspendu. Donc il n'y a rien encore d'irrémédiable. Pour autant, en privé, Luis Enrique le reproche de ne pas être le leader qu'il attend au vu de son expérience et de la place qu'il occupe dans le vestiaire. En gros, il attend beaucoup plus d'Ousmane Dembélé. Luis Enrique. On va parler de Fabrice Hawkins. Ça confirme les infos du journal Carrière Sport. En gros, Carrière Sport, c'est un journal italien qui disent que Donnarumma du côté de Paris, le torchon brûle. La prolongation de Donnarumma est en stand-by. Le club ne compte pas augmenter les revenus de l'Italien. Luis Enrique va faire jouer Arnaud Tenas peut-être dans le futur, on verra. Voilà, concernant, parce que Donnarumma, en gros, il a une fin de contrat, il est arrivé en 2021. Il avait signé 5 ans, donc 2021 jusqu'à 2026, c'est la fin de son contrat. Et pour l'instant, par rapport à sa prolongation, en gros, il aurait demandé un salaire revu à la hausse. Le PSG lui a dit non, c'est pas possible. Au vu de tes performances, on ne peut pas t'augmenter ton salaire. Et du coup, c'est pour ça qu'actuellement, là, stand-by total. C'est pour ça que Donnarumma pourrait potentiellement quitter Paris dès l'été 2025 pour éviter qu'il parte libre en 2026. Et concernant un autre joueur en grande difficulté, c'est Randal Kolo Muani. Et d'après Mirror Football, qui est un journal anglais, donc Manchester United a fait de la signature d'un attaquant sa priorité absolue durant le mercato de janvier, alors que Kolo Muani est visé par le club anglais. Voilà, donc il cherche un numéro 9 et Kolo Muani est ciblé par Manchester. Donc on verra. Mais c'est que on pense qu'il y a des chances qu'il quitte le club, comme Milan Skriniar qui pourrait aussi partir. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr demain lundi. On parlera de plus en plus du match bien sûr hyper important après-demain contre Salzbourg. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end à vous et à demain.